Imaginez une île si dangereuse que le gouvernement brésilien en a interdit l'accès. Un lieu où la mort rôde non seulement à chaque pas, mais littéralement sous chaque pas. Cet endroit existe bel et bien. Il s'agit de l'Ilha da Queimada Grande, plus tristement célèbre sous le nom d'île aux serpents. Située à environ 33 km au large des côtes de São Paulo, cette petite île de 43 hectares est considérée par beaucoup comme l'endroit le plus périlleux de la planète. La raison de cette réputation terrifiante, une concentration de serpents qui défie l'imagination. Les estimations les plus conservatrices parlent d'un serpent venimeux par mètre carré. D'autres, plus alarmistes, avancent le chiffre de 5. Quoi qu'il en soit, cela signifie que vous ne pourriez littéralement pas poser le pied sur cette île sans risquer une rencontre fatale. Et nous ne parlons pas de n'importe quel serpent. L'habitant quasi exclusif de l'île est la vipère fer-de-lance dorée, ou Bothrops insularis, l'une des créatures les plus venimeuses au monde. Son venin est d'une puissance redoutable, jusqu'à 5 fois plus toxique que celui de ses cousins du continent. Il possède des propriétés hémotoxiques et neurotoxiques dévastatrices, mais sa caractéristique la plus effroyable est son action protéolytique. En termes simples, le venin de la vipère fer-de-lance dorée peut littéralement faire fondre la chair humaine et les tissus environnants. Une morsure provoque une douleur atroce, un gonflement massif, des nausées, des vomissements, et peut entraîner une insuffisance rénale, une hémorragie cérébrale et une nécrose rapide des tissus. La mort peut survenir en moins d'1 heure. Mais comment une telle concentration de serpents mortels a-t-elle pu voir le jour sur une si petite parcelle de terre? Pourquoi cette île est-elle devenue un véritable enfer reptilien? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, il y a environ 11 000 ans. À cette époque, à la fin de la dernière période glaciaire, le niveau de la mer était bien plus bas. L'Ilha da Queimada Grande n'était pas une île, mais une colline reliée au continent brésilien. Une population de serpents fer-de-lance vivait alors dans cette région, comme partout ailleurs sur la côte. Puis, le climat s'est réchauffé, les glaces ont fondu et le niveau des océans a monté. L'eau a progressivement submergé les terres basses, isolant la colline du reste du continent. Une petite population de serpents s'est retrouvée piégée sur ce qui allait devenir l'Ilha da Queimada Grande. Cet isolement géographique a été le point de départ d'une évolution accélérée et spectaculaire. Sur le continent, les serpents fer-de-lance se nourrissent principalement de petits mammifères terrestres. Après une morsure, ils peuvent suivre leur proie à la trace pendant qu'elle succombe lentement au venin. Mais sur l'île, le gibier terrestre a rapidement disparu. Les serpents piégés ont dû s'adapter ou mourir. Leur seule source de nourriture viable était les oiseaux migrateurs qui faisaient escale sur l'île lors de leur long voyage. C'est là que le véritable cauchemar a commencé. Chasser des oiseaux est bien plus complexe que de chasser des rongeurs. Un oiseau mordu peut s'envoler et mourir loin au-dessus de la mer, privant le serpent de son repas. La sélection naturelle a donc favorisé les serpents dotés d'un venin agissant quasi instantanément. Seuls les individus capables de tuer leur proie avant qu'elle ne puisse s'échapper ont survécu et se sont reproduits. Au fil des générations, le venin des serpents de l'île est devenu de plus en plus puissant, de plus en plus rapide. Ce processus évolutif a donné naissance à une nouvelle espèce, la vipère fer-de-lance dorée, endémique à cette seule île. Son venin surpuissant, capable de terrasser un oiseau en quelques secondes, est aussi celui qui peut faire fondre la chair humaine. L'absence de prédateurs naturels sur l'île a également joué un rôle crucial. Sans personne pour réguler leur population, les serpents ont proliféré de manière exponentielle. Ils ont envahi chaque recoin de l'île, des plages rocheuses jusqu'à la cime des arbres, où ils attendent patiemment le passage de leur proie ailée. Leur population est aujourd'hui estimée entre 2000 et 4000 individus, tout concentrés sur une surface équivalente à environ 60 terrains de football. C'est cette densité incroyable, combinée à la toxicité extrême de leur venin, qui rend l'île si mortelle. Malgré le danger, quelques humains se sont aventurés sur l'île au fil des ans, souvent avec des conséquences tragiques. Des légendes locales racontent l'histoire d'un pêcheur qui, ignorant les avertissements, aurait accosté sur l'île pour cueillir des bananes. Son bateau aurait été retrouvé quelques jours plus tard, dérivant, avec son corps à l'intérieur, couvert de morsures de serpents. Une autre histoire, peut-être plus plausible, concerne le dernier gardien du phare de l'île et sa famille. Au début du XXe siècle, un phare a été construit sur l'île pour guider les navires. Une famille était chargée de son entretien. Selon la rumeur, une nuit, des serpents seraient entrés dans leur maison par une fenêtre laissée ouverte. Dans une panique totale, la famille aurait tenté de fuir vers leur bateau, mais aurait succombé aux morsures dans l'obscurité. Aujourd'hui, le phare est automatisé et ne nécessite plus de présence humaine. L'accès à l'île est strictement contrôlé par la marine brésilienne et l'Institut Chico-Mendes pour la conservation de la biodiversité. Seuls quelques scientifiques et chercheurs autorisés peuvent y débarquer, équipés de combinaisons de protection et toujours accompagnés d'un médecin.
Leur objectif n'est pas de braver le danger pour le frisson, mais d'étudier cet écosystème unique. Le venin de la vipère fer de lance dorée, bien que mortel, recèle un potentiel pharmacologique immense. Des chercheurs ont déjà découvert que certaines molécules de ce venin pouvaient être utilisées pour développer de nouveaux médicaments. Par exemple, un traitement contre l'hypertension artérielle, le captopril, a été développé à partir d'une protéine trouvée dans le venin d'une espèce de vipère cousine. Les scientifiques espèrent que le venin de la vipère dorée pourrait contenir les clés pour de nouveaux anticoagulants, des analgésiques ou même des traitements contre certains types de cancers. L'île est donc un laboratoire naturel d'une valeur inestimable, mais aussi une forteresse mortelle. L'île d'Akemada Grande est un rappel brutal de la puissance de l'évolution. Un simple changement géographique, la montée des eaux, a transformé une population de serpents ordinaires en une armée de tueurs surpuissants, créant ainsi l'un des endroits les plus dangereux et fascinants de notre planète. Cette histoire vous a plu? Découvrez d'autres récits incroyables et des faits surprenants en vous abonnant à ma chaîne, faites signe oui. Vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière.